Deuxième chose, aussi important que la première. Ça, c'est une ancienne de peut-être un mois que c'est là, je n'en parle pas parce que je continue à prier pour ça, parce que je ne veux pas que ça arrive. La première fois que je vois cela, je n'ai pas très bien compris parce que j'étais un peu. Il y avait d'autres choses à faire. Alors, on me montra une étoile africaine qui tombait. C'est tombé devant mes yeux, une très grande étoile africaine. C'est tombé devant mes yeux. Je n'ai pas considéré cela. J'ai écrit quelque part, j'ai gardé. Deuxième chose qui se passe, quelle que soit ma vie, mon Dieu, tout ça, moi, donc, qui est cette personne qui va tomber? Il me montra. Peut-être une semaine après, il y avait dans une très grande salle, une moyenne salle, 5 présidents, 6 présidents, dans une très grande salle. Ils étaient en semi-cercle. Vous ne voyez pas le visage au départ, mais celui qui était au sud a eu un malaise et est tombé. Hein? Regardez la carte de l'Afrique centrale. Regardez le demi-cercle. Celui du sud est tombé à cause d'un malaise. Et il est mort. Celui du sud est tombé à cause d'un malaise. Il est mort. Burundi, pour ceux qui ne connaissent pas le Burundi, c'est un pays là, tout petit pays. C'est en Afrique de l'Est-Ouest. Un tout petit pays. Il n'est pas loin des beaux pays qu'on a bien arrangé le pays là, qui avait vraiment le génocide. Il y a quelques cas de Cameroun, mais cas de l'Afrique. Ok, c'est un tout petit pays. Mais ce pays va beaucoup trembler cette fin d'année. Ce pays va beaucoup trembler à les manifestations de la gouvernance. Donc il est important de le dire. Pour l'instant, ce n'est qu'un instrument qu'on dit. Tant viendra pour autre chose. Mais on doit prier pour aussi, dans le nom de Jésus-Christ, pour s'assurer que tout se passe bien, pour que les chrétiens de ces pays puissent rester en paix. Parce qu'il y a les chrétiens à Londres, il y a les chrétiens en Israël, il y a les chrétiens aux États-Unis, au Burundi. On prie que tout se passe bien pour eux. Venons donc de l'apprendre, le gouvernement burundais annonce la mort de son président, Pierre Nkurunziza, sur Twitter. Il avait 55 ans, il était au pouvoir depuis 2005 et il devait le quitter en août et le laisser à son successeur, Évariste Ndayishimiye, élu le 20 mai dernier, un de ses proches. D'ailleurs, on va en parler tout de suite avec Nicolas Germain. Bonjour Nicolas, on va revenir sur le parcours de Pierre Nkurunziza.
Quel était-il ce parcours? Alors au début, lui, c'était un rebelle Hutu pendant la guerre civile burundaise entre 93 et 2005 qui a fait près de 300 000 morts. Lui était membre du FDD. Et ensuite, au sortir de cette guerre civile, il va être élu président en 2005. Une deuxième fois, il va être élu en 2010. Donc ces 2 premiers mandats se passent plutôt bien. Là où ça commence à coincer, c'est en 2015 où il est candidat à un 3e mandat controversé. Et ça provoque d'immenses manifestations, une répression qui va faire des centaines de morts et une répression qui va également pousser jusqu'à 400 000 personnes à fuir le pays et à aller dans des camps de réfugiés en Tanzanie, en Ouganda, dans les pays limitrophes. Donc ce 3e mandat était très controversé et là, on pensait qu'il allait se présenter à un 4e mandat puisqu'il avait changé la Constitution en 2018, ce qu'il aurait pu. Il aurait donc pu être candidat à un 4e mandat. Il avait déclaré il y a quelques mois qu'il ne serait pas candidat. Et donc finalement, c'est son dauphin, Évariste Ndayishimiye, qui a été élu. Et sinon, par rapport à l'homme, il était connu pour être un fervent évangéliste, également un grand fan de football. Ce que l'on peut dire pour son bilan, c'est que après 15 ans au pouvoir, le Burundi reste encore l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Et puis, quant à la cause de la mort, là, pour l'instant, donc on n'a pas d'informations. On nous dit juste un arrêt cardiaque. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il considérait que le Covid n'allait pas atteindre le Burundi. Il avait dit que Dieu avait purifié l'air du Burundi. Donc là, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur les causes de sa mort, mais on sait que lui, il ne croyait pas vraiment au Covid et qu'il ne pensait pas qu'il allait atteindre le Burundi, en tout cas. Alors, vous parliez de son successeur, Évariste Ndayishimiye, devait lui succéder donc en août. On imagine donc que cette succession va être accélérée. Qui est-il ? Donc c'est un général qui était très proche de Pierre Nkurunziza, même si les analystes disaient que ce n'était pas son premier choix en tant que dauphin. Lui, contrairement à Nkurunziza, il n'est pas évangéliste mais catholique. Selon les analystes et les diplomates, il est plus conciliant, moins dogmatique que Pierre Nkurunziza, qui n'était pas très ouvert sur le monde international. Et tout le monde se demandait, est-ce qu'il va être une marionnette de Pierre Nkurunziza une fois qu'il sera en poste au mois d'août? Et bien maintenant, cette mort, évidemment, chamboule toute la donne politique au Burundi. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec nous.